Aujourd'hui, on n'est pas dans n'importe quel parc, vu qu'on est à Epic Universe, le fameux parc qui vient d'ouvrir à Orlando, enfin non, qui n'est même pas ouvert encore au moment où je le visite, puisqu'on est encore en journée de pré-ouverture. C'était un parc qui n'était pas du tout prévu à la base, on n'avait pas du tout prévu de le visiter lors de notre séjour ici en Floride, mais il se trouve que pendant notre séjour, il y avait ces journées de pré-ouverture. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est pas notre premier jour à Epic Universe, c'est notre deuxième jour. Parce que du coup on a été à Epic Universe il y a 3 jours, mais malheureusement on a eu un peu un temps pourri, c'est-à-dire qu'on a pris le jour le plus pourri de la semaine, c'était tempête sur tempête, et en fait jusqu'à 15h il a fait vraiment très moche et c'était assez compliqué de faire des attractions et de se balader dans le parc, c'était vraiment catastrophique. Mais en plus de ça, j'ai filmé pas mal de rushs, mais j'ai oublié de mettre le stabilisateur, du coup ça fait que tous mes rushs étaient inutilisables. Donc voilà, on va essayer de pas refaire la même erreur aujourd'hui, et comme ça je vais pouvoir vous filmer vraiment le parc. Donc ce sera pas notre découverte vu qu'on l'a déjà découvert une fois, mais je vais quand même vous faire un petit tour des attractions. De toute façon on va essayer de les refaire un peu toutes parce qu'elles sont vraiment géniales. Le premier land que l'on va découvrir en entrant à Epic Universe, c'est Celestial Park. En fait il s'agit d'un immense jardin, d'un immense hub central duquel on va pouvoir accéder ensuite aux différents univers. Cette zone est vraiment très jolie et fait très vaste, et elle est dominée par le Helios Grand Hotel qui est imposant. On y trouve les principales boutiques du parc ainsi que plusieurs restaurants, mais il y a également 2 attractions dans ce land. La première, c'est le Constellation Carousel. Donc c'est un carrousel très original qui change de ceux qu'on a l'habitude de voir, puisque les montures vont avoir plusieurs axes de rotation, il va y avoir également plusieurs musiques, et puis les mouvements des différents véhicules vont être justement en lien avec cette musique. Mais la star de cette zone, c'est Stardust Racers. Il s'agit de 2 coasters en parallèle, 2 coasters dueling qui sont vraiment incroyables. Ils sont sur une thématique un petit peu spatiale et franchement c'est parfait, c'est magnifique. Et la première chose qui nous a frappé quand on est arrivé dans Stardust Racers, vu que c'est la première attraction qu'on a fait ici à Epic Universe, c'est que les casiers s'ouvrent et se ferment par reconnaissance faciale. Bon Stardust Racers, c'est une super machine. Alors honnêtement j'ai pas forcément de préférence pour un parcours, hein. Il y a le parcours vert, le parcours jaune. Pour moi les deux se valent. Dans les deux cas il y a énormément d'airtime, c'est principalement pour ça qu'on aime cette machine, pour tous ces airtime. C'est très fluide et les interactions avec l'autre coaster sont géniales. Surtout des fois on passe vraiment très proche de l'autre train. Donc c'est vraiment impressionnant, tu peux limite les regarder pendant que tu fais l'attraction, tu peux leur faire coucou et tout, c'est génial. C'est vraiment un super coaster. Alors je sais pas encore où je vais le placer dans mon top, mais il va être très bien classé, ça je peux le dire. Non, j'adore cette attraction, elle est super, elle est fluide, c'est vraiment les moments où on frôle les rails, les poteaux, on frôle l'autre train, enfin, c'est incroyable. J'aime beaucoup la première accélération qui est en 2 temps. En fait on commence à accélérer, on se dit tiens ça va pas aller plus vite, et si d'un coup ça re-accélère encore plus vite, et là après t'es lancé dans le parcours et ça c'est génial. J'adore. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet en entrant dans un premier portail, le portail du monde Harry Potter et le ministère de la magie. Ces portails signifient que l'on change d'univers, et là c'est vraiment réussi. À peine on l'a traversé qu'on est face à des plans du métro parisien et une colonne Maurice, comme si on était vraiment à Paris. Et puis dès qu'on passe ce petit sas d'entrée, on est face à l'immensité de l'avenue parisienne qui se dresse devant nous, et c'est vraiment super impressionnant. Bon, le nouveau land Harry Potter, c'est vrai que pour nous les Français, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus dépaysant, parce qu'en fait on est tout simplement à Paris. Donc par contre c'est super bien fait, je pense que c'est le land parisien que j'ai vu de plus réussi. Par exemple si on le compare juste à celui d'Epcot, celui-là il est beaucoup plus immersif, parce que à Epcot justement ce que je trouve un peu dommage c'est que les bâtiments sont assez petits. Et du coup certes ça fait bâtiment haussmannien mais trop petit pour être des vrais. Alors que là vraiment ils ont la taille de vrais bâtiments, en tout cas ils donnent l'impression d'avoir la taille de vrais bâtiments de Paris. Donc on se croirait vraiment dans Paris, et ça c'est assez fou. Regardez là, derrière moi il y a Montmartre. Et en plus ça s'y croirait vraiment. Non c'est fou. C'est assez incroyable. Et ici un truc marrant c'est que tout est écrit en français. Comme ici on voit toutes les affiches sont écrites en français. Vu qu'on est censé être à Paris, donc pour l'immersion ils ont écrit tout ça en français. Mais du coup c'est quand même un choix assez étonnant quand tu sais que la plupart des visiteurs ici seront anglophones ou même internationaux. Et en vrai il y a très peu de monde du coup qui vont comprendre les références. Mais ça fait que nous on comprend les petites références qu'ils ont mis un peu partout. Il y a pas mal de petites blagues ou de petits trucs qui nous font sourire quand on connaît la saga. Mais du coup on voit aussi des Américains qui sont avec leur Google Traduction, avec leur application pour essayer de comprendre ce qui est écrit. Mais nous pas besoin, vu que
on maîtrise la langue déjà. Malheureusement, lors de notre visite, l'attraction Harry Potter and the Battle of the Ministry était fermée. Mais on avait quand même accès à la file d'attente et heureusement car c'est sans mentir une des plus belles files d'attente qui existent. On commence par rentrer très simplement dans le métro parisien et on se retrouve vite face à des cheminées. Au moment de les traverser, un brouillard vert nous enveloppe pour simuler le feu de cheminette et on arrive directement à Londres, au ministère de la magie. Bon, et là les images parlent d'elles-mêmes mais on se croirait vraiment dans le film. On a vraiment l'impression d'être dans le ministère de la magie qu'on a vu dans toute la saga. On s'enfonce ensuite plus profondément dans le ministère de la magie, on y croise notamment un gobelin et on traverse différentes salles toutes plus belles les unes que les autres. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'a pas accès à l'attraction et ensuite on doit ressortir et pour ça on repasse par la grande salle et on retraverse les feux de cheminée pour retourner à Paris. Bon là juste derrière moi ici il y a le Cirque Arcanus, donc c'est un des 2 spectacles qu'il y a ici à Epic Universe et c'est un spectacle à pas rater honnêtement, c'était vraiment génial. La première partie on est comme si on regardait un spectacle de cirque un petit peu magique avec quelques numéros de cirque qui sont plutôt sympas et en fait il y a une deuxième partie où là on va aller dans l'intérieur de la valise de Norbert Dragono, donc la fameuse valise immense dans laquelle il y a plein d'animaux fantastiques et puis on va partir justement à la rencontre de ces animaux fantastiques et on va avoir des marionnettes géantes qui sont assez incroyables. Et franchement c'est un très bon spectacle que je conseille de faire. De toute façon les 2 spectacles ici sont à faire absolument. Mais là celui-là ouais vraiment je l'ai adoré, très très bon spectacle. Et donc là pour manger il y a le Gobelet Noir juste à côté qui est du coup une petite taverne dans une sorte d'allée un peu cachée de la zone parisienne, donc de la zone des animaux fantastiques. Et on y sert pas mal de petits plats un peu aspiration européenne, donc française, allemande. Par exemple là Lauriane a commandé une schnitzel, donc un plat typiquement allemand, et moi j'ai commandé un coq au vin, donc un plat plutôt français. Et il faut savoir qu'ici du coup pour commander, en fait vous vous asseyez à votre table, vous faites la commande comme si vous faisiez un mobile order, et ensuite vous indiquez à quelle table vous vous trouvez et il vous amène le plat. Bon, on a reçu nos bières et elles sont excellentes. Alors on sait pas du tout exactement ce qu'on a pris mais il y en a une c'est une sorte d'IPA avec un goût de biscuit apparemment. Ouais. Et l'autre c'est plutôt une bière au cassis et du coup c'est très bon. Voilà, les plats sont arrivés. Donc moi je suis parti sur un petit coq au vin avec des petits légumes et une petite purée. Et toi la schnitzel? Ouais. Petite schnitzel, t'as mis Avec la sauce et tout, ça a l'air super bon. Ça va être délicieux. On va se régaler. Bon bah le Gobelet Noir c'était vraiment très bon. On a vraiment bien mangé. Ouais, vraiment. Moi mon petit coq au vin était très bon. Alors coq au vin oui je pense que c'était du poulet surtout. Oui. Mais voilà il était bon, il était juste le poulet peut-être un peu sec mais tout le reste en fait ça m'a fait du bien de manger des petits légumes bien préparés. Non vraiment c'était très bon et toi ta schnitzel Ma schnitzel était très bonne. Et là pour le prix du coup ça nous a coûté donc sur pas $66. Voilà. Ça reste un petit prix mais de toute façon on est dans un parc, on est à Universal, c'est pas forcément donné. Donc voilà. En résumé, ce land Harry Potter est très réussi et j'ai déjà hâte d'y retourner pour tester l'attraction Harry Potter and the Battle of the Ministry. Changeons d'ambiance pour aller découvrir le land thématisé sur le célèbre film DreamWorks, Dragon. Ce qui frappe dès qu'on arrive dans ce land, c'est l'immense montagne qui surplombe la ville de Berk et encore une fois l'immersion est là. On est dans le film Dragon. Tout est ultra coloré, ce qui fait qu'on pourrait se croire dans un dessin animé et le land est vraiment très vivant. On y croise notamment des acteurs déguisés en vikings, mais également pas mal de dragons, comme cet immense dragon des glaces ou encore ces petits bébés dragons. C'est le land qui possède le plus d'attractions et elles sont plutôt orientées pour les familles. Mais l'attraction phare reste le coaster familial Hiccup Swing Gliders. Le petit coaster de la zone dragon ici, très sympa. J'en attendais pas grand chose, je me disais que c'était un petit coaster familial, rien de plus. Mais en fait non, c'est très bien thématisé, notamment au niveau des 2 launches, il y a des animatronics, c'est super sympa. Et bah surtout il est plutôt puissant pour un petit familial. On sent bien les forces notamment dans les virages, les accélérations sont aussi plutôt pas mal. Donc non, un très bon coaster celui-ci. Bon sinon dans le Land Dragon vous avez aussi un deuxième show, The Untrainable Dragon, donc le dragon indomptable. Bah, c'est un spectacle aussi qui est très sympa. Alors moi ça me touche moins parce que l'univers dragon je le connais moins que par exemple l'univers Harry Potter, mais le spectacle est vraiment cool, notamment il y a des immenses marionnettes de dragons, donc on voit plusieurs dragons, il y a une scène où Croque-Mousse survole la scène et c'est génial, et il faut savoir qu'on a eu la chance pour les 2 spectacles de les faire au premier rang, en arrivant pas tant que ça en avance, enfin on est arrivé peut-être 30 minutes en avance pour chacun. C'était juste incroyable de voir les marionnettes devant nous, notamment pour le show dragon. Elles sont vraiment réalistes et quand tu les regardes dans les yeux tu pourrais croire que c'est limite des vrais animaux. Franchement un super spectacle, les spectacles ici sont vraiment de qualité, il faut pas du tout hésiter à les faire si vous êtes ici à Epic Universe, en plus des attractions. D'ailleurs pour parler attractions, il y a également 2 autres attractions dans le Land Dragon qu'on n'a pas fait. Il y a tout d'abord Fire Drill qui est un splash battle qui a l'air très joliment thématisé, et il y a également Dragon Racers Rally qui est un Skyfly, donc un flat ride qu'on trouve assez régulièrement dans nos parcs européens comme par exemple à Toverland ou à Nigloland. Il est l'heure maintenant d'entrer dans le land qui me hypait le plus, le terrifiant Dark Universe. Le thème de ce land c'est un peu l'horreur, c'est le thème des monstres iconiques
iconiques du cinéma d'Universal du début des années 1900, avec notamment Frankenstein, Dracula et j'en passe. Et le premier endroit que l'on traverse dans ce land, c'est le village de Darkmoor, qui est vraiment lugubre, qui regorge de détails et surtout qui est dominé par cet imposant château de Frankenstein qui est juste immense. Vraiment, le land dark, je pense que c'est mon univers préféré là. Sur les 4 univers de Epic Universe, je trouve que l'ambiance ici, elle est assez folle et elle est assez unique quoi, parce que ça fait moins licence que les 3 autres zones, hein. C'est des licences, c'est Frankenstein, Dracula, mais qui sont un peu plus méconnus de nos jours. C'est sur des vieux films et surtout là, l'immense château là qui est derrière moi, le château de Frankenstein, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, et même l'entrée dans ce land avec ses squelettes, tout ça, en fait c'est un peu flippant quoi. Je pense que de nuit, ce sera vraiment cool. Alors la dernière fois on a pu la faire un petit peu de nuit, mais c'était plutôt le coucher du soleil parce que le parc fermait trop tôt pour qu'il fasse vraiment nuit, mais de nuit, je pense que ça peut être cool et ce serait sympa qu'ils fassent un petit événement horreur dans le coin pendant les Horror Nights, parce que c'est un peu ce pourquoi Universal est très connu. Je pense que là ça pourrait rendre vraiment bien. Donc là on vient de refaire du coup Monsters Unchained, et ça c'est vraiment validé, c'est un super dark ride. C'est le même principe que dans Harry Potter and the Forbidden Journey, c'est-à-dire qu'on est sur un bras un petit peu comme les bras de Danse avec les robots, et qui va se déplacer sur un rail et qui va nous montrer différentes scènes, et ça j'adore ce système parce que ça permet vraiment à l'attraction de nous montrer ce qu'elle veut nous faire voir et de nous diriger en fait vraiment vers les animatronics, ces choses comme ça. Et là dans Monsters Unchained il y en a pas mal d'animatronics et ils sont vraiment super bien faits. C'est le gros avantage de cette attraction là, c'est que je pense qu'on est sur la toute dernière technologie des animatronics, c'est vraiment impressionnant, que ce soit du coup les monstres de Frankenstein, les loups-garous, le Dracula, tout ça c'est incroyable tellement c'est bien fait, tellement on y croirait. Par contre c'est une attraction qui peut faire peur, hein. Pour les plus jeunes il faut peut-être faire attention parce qu'il y a quand même des images qui peuvent faire très peur, on voit du sang notamment, on va voir des personnes qui sont mortes, on va voir des monstres tout simplement, donc ouais ça peut faire quand même assez peur. Je pense que c'est mon attraction peut-être préférée, enfin il y a Stardust Racer que j'aime beaucoup, mais en termes de thématisation c'est celle-là qui est au-dessus largement dans ce parc d'Epic Universe, elle est vraiment magnifique. Mais il y a une autre attraction qui est présente dans le land Dark Universe, c'est l'attraction Curse of the Werewolf, qui est un spinning coaster familial qui était malheureusement fermé lors de notre visite. Donc je ne peux pas vraiment vous en parler, mais je trouve ça très dommage qu'il y ait défilé tout autour car ça casse pas mal l'immersion et en plus on voit que ça. Ils auraient dû mettre plutôt des portiques de sécurité et des casiers comme dans Stardust Racers pour éviter d'avoir à mettre ces filets. Là on est à Das Steakhouse, l'ambiance est plutôt lugubre. Comme on le voit ici, là on a des vampires qui nous surveillent. En fait c'est un peu comme si on était je crois dans une sorte de catacombes, dans une sorte de cimetière. Les chaises qu'on a aussi ce sont des grosses chaises qui sont super lourdes avec la petite chauve-souris. Donc voilà, là c'est ambiance vraiment dark. Pour manger du coup on a pris des trucs assez classiques, on a voulu tester les burgers. Voilà. Ça s'appelle Das Burger. Donc le voilà arrivé, le Das Burger. Comme d'habitude ici on est servi très rapidement, hein. Super rapide. On va tester ça tout de suite. Je trouve que là le pain noir est beaucoup trop gros. Il est beaucoup trop épais là, ça bourre le ventre un peu pour rien. Mais sinon l'intérieur est très bon. Bon bilan, le steakhouse c'était pas mauvais. Le cadre est vraiment super sympa. Et la nourriture est alors très classique, surtout que nous on a pris des burgers. Mais c'était quand même piquant. Je m'attendais pas, il y avait quand même du piment et tout, donc c'était assez piquant, mais c'était très bon, on a bien mangé. Notre prochain land est le land Super Nintendo World, un land thématisé sur l'univers de Mario et de Donkey Kong. Pour y aller, on prend directement un tuyau qui nous emmène dans le château de la princesse Peach et ensuite on a face à nous l'immensité du monde Mario et c'est magnifique, ça grouille de détails, c'est vraiment impressionnant, il y a des choses à voir partout, on sait plus où donner de la tête tellement ça bouge dans tous les sens. On se croit vraiment dans le jeu, c'est juste incroyable à quel point on est immergé dans l'univers de Mario. Et la grosse attraction du coin c'est Mario Kart Bowser's Challenge. L'attraction Mario Kart, je suis pas un grand fan. Donc c'est une attraction, un dark ride, où vous allez être dans les décors de Mario Kart et en plus de ça vous allez avoir des sortes de lunettes de réalité augmentée où vous allez avoir des personnages animés qui vont se superposer au décor réel. Et notamment vous allez pouvoir viser avec des carapaces, avec des boutons que vous avez sur votre volant. Le problème je trouve déjà cette technologie elle est plutôt mal intégrée, c'est mal superposé, ces faux décors sur le décor réel et surtout on est censé être dans une course et on n'a pas d'impression de vitesse parce qu'en fait le dark ride est quand même assez lent au final, après ça reste quand même cool, les décors sont quand même jolis, mais voilà je reste un peu sur ma faim là-dessus et il faut savoir que la première fois qu'on l'a fait on a eu en plus un souci, les lunettes de Lauriane n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire qu'elle a vu le dark ride tout seul. Donc pour elle c'était encore moins intéressant même si elle a trouvé que c'était joli déjà, mais voilà. Donc on a demandé tout de suite, on a expliqué au casque que ça n'avait pas marché, c'est pas grave, il nous a mis sur le côté, on a pu le refaire donc ça c'était super cool par contre. Bon en vrai sur le moment j'ai peut-être été un petit peu sévère avec l'attraction parce qu'elle est pas si mal
Notamment, Lauriane, elle a adoré l'attraction et elle a pas du tout le même avis que moi là-dessus. Donc comme quoi, faites-vous votre propre avis, allez-y et vous verrez si l'attraction vous plaît ou pas. Et sinon le Yoshi Adventure pareil, là c'est pas une grosse attraction, mais c'est mignon, ça permet de faire un petit tour du land, de se poser, d'être en hauteur, d'admirer les décors tranquillement, donc voilà, c'est son seul intérêt. Sinon c'est pas non plus la folie, c'est plus une attraction qui est là pour remplir un petit peu, pour en faire une attraction en plus, mais elle est pas du tout majeure celle-là. Pourquoi t'as pris ça? Ça avait l'air trop bon. Elle m'a fait une surprise, elle m'a dit viens on prend un truc, c'est moi qui choisis. Voilà. Un immense gâteau, mais on va jamais finir ça, si? On va voir. Si on va le finir. En vrai j'ai faim. C'était bon? Ouais franchement c'était vraiment pas mal. Et un truc sympa dans ce restaurant Toad, c'est que là on vient de se faire attaquer par Bowser. Donc en fait la lumière du resto s'est tamisée. Et puis sur toutes les images on a vu le ciel qui a commencé à être gris et puis le bateau de Bowser qui est arrivé avec des big balles, des choses comme ça qui étaient en train d'envahir le monde des Toads. Donc c'est sympa, ça fait le truc un petit peu interactif. Et là regardez les Toads, ils sont tout contents là. Voilà, ça rajoute un petit peu d'ambiance à ce petit resto et c'est sympa. Mais Nintendo, ce n'est pas seulement Mario, c'est aussi Donkey Kong Country et c'est vers ce land qu'on se dirige quand on va vers le fond du monde de Mario. Donc là, changement de décor, maintenant place à la jungle luxuriante de Donkey Kong et on s'y croirait encore une fois, on a vraiment l'impression d'être dans le jeu vidéo. Dans cette zone encore une fois ultra colorée, il y a une attraction majeure qui y siège, il s'agit de Minecart Madness. L'attraction Minecart Madness, c'est vraiment ma grande déception de ce Epic Universe parce que j'en attendais beaucoup. Alors niveau décor, rien à redire là-dessus, c'est magnifique, c'est super sympa. Je trouve que l'effet des fausses rails justement qui des fois sont cassées et du coup on va devoir sauter d'une rail à l'autre, ça fonctionne super bien. Pour faire simple, le principe de cette attraction, c'est qu'on a des faux rails qu'on croit être les rails du kart qui sont de temps en temps cassés un peu comme c'est dans le jeu vidéo. Et on a en fait un rail qui est un peu caché sur le côté qui est lui le vrai rail du train auquel le train est toujours solidaire. Du coup le train va suivre ce rail mais donner l'impression en fait qu'on saute à des moments, qu'on quitte ce qu'on pense être le vrai rail. L'effet est super bien fait. Par contre qu'est-ce que c'est brusque, qu'est-ce que c'est brutal. Oh là là, il y a des virages des fois. T'as du mal à croire que c'est tout jeune en fait. Et du coup c'est ça qui est dommage. Vraiment c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que du coup ça rend le ride pas super agréable. Mais sinon ça reste très beau, ça reste à faire. Mais voilà, je reste un peu sur ma faim. Bon, même si les attractions de ce land m'ont un petit peu déçu, ça reste un land à ne pas manquer parce qu'il est juste magnifique. Et surtout, regardez ces images de nuit, c'est incroyable, c'est vraiment un super beau land qui est vraiment très réussi. Vraiment, Epic Universe niveau thématisation, c'est un sans faute. Tous les lands sont magnifiques. Surtout les 4 univers différents, ils ont été faits mais à la perfection. C'est vraiment de l'immersion à l'état pur. C'est génial parce qu'en fait, je l'avais pas vu forcément la première journée parce que vu qu'il faisait pas beau, je pense qu'ils étaient pas tous de sortie. Mais en fait, il y a pas mal de personnages qui se baladent dans les lands. Donc dans le Dark Universe, on a pu voir l'homme invisible. Il y a aussi une femme qui se balade avec son violon. Et là, dans Berk, on a pu voir quelques habitants de Berk. C'est super cool, ça rajoute un petit peu d'ambiance, un petit peu de vie au land. Puis surtout les lands ils sont super vivants parce qu'il y a pas mal de petites activités à faire. Côté Nintendo, il y a tout ce qui est avec le bracelet pour faire activer des choses, avec le petit bracelet, le Power Band je crois que ça s'appelle ou un truc comme ça. Côté ministère de la magie, il y a les baguettes qui permettent de faire bouger les trucs dans les vitrines. Dans le Land Dragon, il y a pas mal de petits trucs qu'on peut activer, des petits mécanismes et ça fait bouger des choses, donc c'est super cool. J'ai juste plus de réserves pour le Celestial Park, donc c'est la zone centrale de laquelle on peut aller dans chaque univers. Parce que je la trouve un petit peu vide peut-être, je sais pas. C'est très joli, c'est vraiment très mignon, c'est très joli. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, je sais pas quoi dire. Elle est un petit peu moins immersive, un petit peu moins intéressante que les autres, mais normal. En même temps, c'est le hub central. Mais sinon, c'est très cool quand même, c'est magnifique. Bon, ça y est, on quitte Epic Universe. Pour de bon cette fois. Ouais, pour la deuxième fois, mais là, on n'y retournera pas. Et vraiment un coup de cœur ce parc, je pense, on peut se le dire. Certes aussi, il n'a pas tourné parfaitement bien, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de soucis là où... Étonnamment moins bien que quand il y avait de la pluie. Ouais, alors que la première visite, vraiment, le matin, ça a été la tempête absolue. Mais après, tout était ouvert, quoi. Là, il y a eu des petits soucis. Ouais, il a donc, du mal. on verra. J'espère que dans une semaine, il aura réglé ses problèmes. Parce que sinon, ça va faire très mal pour les débuts d'exploitation. Mais par contre, juste en parlant de thématique, en parlant de décor, il surpasse tous les autres parcs qu'on a pu faire jusqu'à présent, je pense. Parce que l'immersion, elle est au maximum, en fait. Dans chaque partie du parc, t'as l'impression d'être dans un parc à lui tout seul. C'est sans aucun doute le plus beau parc que j'ai pu faire, je pense, de ma vie. Alors que déjà Disney avait mis la barre très haute, mais là on est sur un autre level. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Je pense que ce qui aide à notre expérience, c'est aussi les peu de temps d'attente qu'on a fait, etc. Nous, on a eu la chance de pouvoir se balader hyper tranquillement dans le parc. On réalise pas la chance qu'on a. Et en vrai, il y avait vraiment pas grand monde. C'est l'avantage d'y aller en preview. Certes, il y a des trucs qui sont cassés. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais par contre il n'y a pas grand monde, donc on fait pas beaucoup d'attentes
Et puis même se balader dans les allées, quel plaisir quand c'est pas bondé de monde. On y retournera très certainement dans les années à venir parce que ça va être génial. Et puis je pense qu'il va s'agrandir un peu parce qu'il y a quand même pas mal de terrains autour qui peuvent laisser place à de nouvelles attractions. Donc ça va être très cool. Bon, je crois que vous l'aurez compris, mais Epic Universe c'est un grand oui et c'est un parc absolument à ne pas rater. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également n'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un like si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo dans un parc, je vous dis à la prochaine, salut.